Hey, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo présentation et test des nouveaux crayons de couleur que je viens tout juste d'acquérir. Donc il s'agit de la grosse boîte de 150 Prismacolor premier. Donc voilà, ce sont des crayons de couleur aux mines tendres, très grasses, les pigments se mélangent super bien quand on colorie et je trouve qu'on a une facilité à colorier avec ces crayons vraiment imparable. Voilà, pour moi, ce sont les meilleurs crayons du marché. Alors, je vous avais montré dans une précédente vidéo que j'avais acheté ceux-là sur Vinted. J'en étais vraiment super contente, donc je les avais mis dans une trousse. Je les avais mis dans ma trousse où il y a les Black Widow. Donc les Black Widow sont pas du tout le même produit. Mais en tous les cas, voilà, il me semble que j'avais fait le nuancier aussi avec vous. J'ai fait plusieurs colos. Donc je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés au Prisma. Donc récemment j'ai fait celui-ci. Voilà, donc j'ai fait la sorcière ici, dans le fée, sorcier et magicien. J'ai fait également, donc dans le Romantasy, j'ai fait le numéro 1, donc celui-ci. Voilà, à chaque fois j'ai fait une touche de feutre acrylique, maintenant je procède comme ça. Je mets les crayons de couleur et l'acrylique et je trouve ça plutôt pas mal. Et là j'ai un encours. Hop, je vais vous montrer l'encours. Voilà, je suis en train de réaliser celui-ci. Donc pareil, tout au Prismacolor. Pour faire les visages, je trouve ça vraiment génial. Donc je me suis dit que j'allais investir dans la gamme au-dessus. Donc, enfin la gamme au-dessus. Le fait d'avoir plusieurs crayons. Donc j'ai pris les 150. Alors jusque-là, tout va bien. Ensuite, quand j'ai ouvert, donc déjà j'avais un petit peu, donc vous voyez, je les ai déjà utilisés. J'avais un peu des crayons sans dessus-dessous. Il y a des crayons qui sont fissurés. Donc, je ne sais pas si je vais en retrouver là, mais de toute façon, quand je vais faire le nuancier, je vais vous montrer. Donc, quand même, pour des crayons de couleur qui sont quand même de qualité artiste et assez onéreux, je trouve ça plutôt dommage. Donc là, bien sûr, j'en vois pas. Bon, il faudra vraiment, quand je les ai dans la main pour vous montrer, il y a des mines qui se cassent. Donc voilà, je ne sais pas trop si c'est normal. Et surtout, en fait, par rapport à ceux-là, ils ont une odeur très très forte. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'être dans la grosse boîte. Donc ça, je vais y remédier puisque je viens d'acheter une énorme trousse pour les ranger. Voilà, une trousse comme celle-ci hein, pour les ranger. Donc je vais faire mon nuancier et je vais les ranger en même temps. Comme ça, ça ne posera pas de soucis. Mais ce que je m'aperçois, ce qui serait bien, c'est que je trouve le même. Alors là, ici, on a le PC 927. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je regarde dans mon pot parce que je sais que j'en ai là. Donc non, c'est pas cela. PC 927. Ça n'a pas l'air d'être cela. Donc voilà, j'ai trouvé le PC 927 de cette boîte justement. Donc vous voyez déjà au niveau des coloris, c'est pas les mêmes. Je pense qu'on voit bien. Et au niveau du bois utilisé, c'est pas le même non plus. Donc celui-ci est beaucoup plus foncé. Donc celui-ci, je pense que ce sont des vrais Prismacolor. Ceux-là, c'est bien ceux que j'ai eu dans la boîte de 48. Et ceux-là, ça fait partie de la boîte de 150. Alors quand on les regarde comme ça, au premier abord, il me semble que c'est les mêmes. Et moi, ce que j'ai peur, c'est d'avoir eu des dupes. Voilà, tout simplement que ceci soit une contrefaçon. Donc ici, c'est écrit Mexico. Sur celui-là, je ne peux pas voir, mais est-ce que si j'en prends un autre? Voilà, les autres aussi sont estampillés Mexico. Pour moi, ceux que je considère comme les vrais. Ici, il y a aussi le marquage Mexico. Vous voyez, ils sont exactement pareils. Franchement, ils sont exactement pareils. Donc, bah, je me pose des questions parce que je me demande si
ce ne sont pas des dupes. Alors j'ai regardé des anciennes vidéos des copinettes qui disaient la même chose, qui disaient que pour des crayons de couleur de qualité artiste, c'était un peu dommage de les recevoir cassés, fissurés, enfin voilà, donc voilà, moi je me pose la question, donc j'avais lu, pareil, je crois que c'était sur une vidéo YouTube, j'avais vu qu'il fallait qu'ils soient fabriqués au Mexique, donc là ils sont bien fabriqués au Mexique. Donc voilà, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, me laisser un petit commentaire si vous savez, si vous avez la réponse, parce que là, voilà, je m'adresse à vous, parce que j'ai vraiment un doute. Pour moi, c'est pas le même bois. Voilà. C'est pas du tout le même bois. Est-ce que ce sont les mêmes, la même cire utilisée, la même gamme de cire? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi je préfère utiliser les petites 48 que la grosse boîte 250. Je trouve qu'ils sont pas pareils. Déjà, moi il me semble que celui-ci, enfin je sais pas, moi j'arrive pas trop à voir s'il y en a un peu plus léger que l'autre. En tous les cas, l'odeur de cela, c'est pas top. Donc je vais faire le nuancier et on regardera un peu tout ça, on essaiera de comparer et donc de se poser la question à savoir si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Mais en tous les cas, ça ne remet en rien le fait que les Prismacolor sont vraiment super faciles à travailler avec une mine très très grasse à base de cire et ça c'est le top. Ça y est, les petits nuanciers sont terminés, donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, je vous montre la petite trousse. J'ai mis quand même pas mal de temps à faire le nuancier. Donc ça, c'est quelque chose qui prend quand même énormément de temps, comme vous le savez. Hein. Hop. Donc là, vous voyez, hop, ils sont tous bien mis, tous bien rangés. Et ça, voilà, au moins, c'est ce que je préfère. On cherche quelque chose, c'est clair. Tandis que vous voyez, dans la boîte, c'était quand même pas pratique. Il faut soulever les racks comme ceci pour regarder ce qu'il y a en dessous. Soulever les autres en dessous, puisqu'on a quand même 3 racks. On a quand même 6 racks, 3 rangées. Donc voilà, c'est quand même mieux une fois que c'est vidé. On s'y retrouve mieux. Et en plus de ça, quand on les prenait, ils tombaient tous, ils se mettaient les uns sur les autres. Donc je trouve que cette boîte n'est pas pratique. Donc du coup, on va passer au résultat du nuancier. Donc écoutez, on a quand même pas mal de couleurs peau, je trouve. Un petit peu de jaune, des oranges, des rouges, voilà. Ici, les violets, les bleus. Alors là, j'ai été étonnée. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais je pense que oui. Il n'y a pas une nette différence entre ces trois-là. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Après, les autres, bon, ça peut aller. Mais là, j'étais un peu choquée sur les trois-là. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Donc le PC 1079, le PC 1024 et le PC 1102, pour moi, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Ensuite, on a les verts. Donc au niveau des verts, c'est pas mal. On a des teintes fluo. Hein. Vous voyez, ici, on a du jaune fluo. On a le vert ici qui est quand même assez fluo.
Là, alors ça, celles-là, je les adore. Moi qui aime bien le vintage, les petits verres gris, là, ils sont très jolis. On a plusieurs teintes de verre. Donc là, il y a un bleu qui s'est retrouvé là, parce que le corps du crayon est plutôt vert. Donc voilà, moi je l'ai mis comme ceci. Ici, on a du vert foncé. Hop, ensuite, on passe au gris. Les gris clairs, les gris un peu plus bleutés, comme celui-ci. Les gris un peu plus marronnés, comme ceux-là. Et ensuite, on a de nouveau des beiges. Pareil, celui-là, le corps du stylo devait pas être de cette couleur-là, parce que sinon, je pense que je les aurais plutôt mis, vous voyez, quoique. Dans les marrons, ouais, ça va quand même dans les marrons, peut-être. On a le petit rose ici, qui est pas trop mal. Et pour finir, donc les marrons, ça, ils sont super, j'ai rien à dire. Et les trois couleurs, on a trois couleurs métallisées ici, vous voyez, argenté, or et bronze. Donc ceux-là, ils sont plutôt pas mal. Donc pour comparer avec ce que j'avais fait de la petite boîte en ferraille que j'avais eu sur Vinted, alors est-ce qu'on peut regarder 914, est-ce qu'on a le 939? Voilà, 939, vous voyez, la pigmentation n'est quand même pas la même, je trouve. Celui-ci, 928. Alors là, elle est plus pigmentée ici. Donc, je sais pas, voilà, si on voit bien, le 929, pour moi, c'est quasi pareil. Voilà, donc ça, c'est à comparer. Mais, non, mais moi, je vous les recommande quand même, hein, parce que je trouve que c'est quand même des crayons de très bonne qualité. Donc, justement, on m'a posé la question sous un commentaire, là, savoir si j'étais contente des Prismacolor. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la meilleure gamme de crayons que j'ai pu tester pour le moment. Voilà, très gras, très pigmenté. Le mélange des couleurs se fait parfaitement, surtout pour les visages. Hein. Moi, les portraits, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, vous voyez, ici, le papier ne sature pas. On voit de toute façon que j'ai réussi à bien mélanger les couleurs. Voilà, ça sature pas du tout. Et le papier, surtout du papier de coloriage mystère, c'est pas vraiment non plus un papier de fou. Donc on a celui-ci, voilà, pour les portraits. Moi, de toute façon, en plus, vous le savez déjà, c'est ce que je préfère. Hein, je vous ai montré en début de vidéo, mais je vous le remontre. Je pense, honnêtement, ici, normalement, j'ai fait que celui-ci. Tiens, c'est bizarre, ça. Alors, vous voyez, voilà, pour faire un effet de peau ridée, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Enfin, vous me direz, mais moi, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. La pomme, ici, très réaliste. Pourquoi? Parce que les pigments et le crayon gras en lui-même, la mine grasse, permet de bien mélanger, voilà, blender, on va dire, hein, blender les couleurs entre elles. Ici, vous voyez, enfin, je sais pas, moi, je trouve que le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment, voilà, crayon à 100%. Maintenant, ça a un coût. Donc, c'est vrai que acheter des crayons comme ceci, ça a quand même un coût. Et les recevoir, vous voyez, je vous ai montré dans la vidéo quand j'ai commencé, il y a quand même des crayons qui sont quand même pas top, pas top. Et c'est bien parce que du coup, je l'ai mis comme ça. Je peux bien vous le remontrer. Vous voyez ici le petit trait qu'on a jusque là. Ça, c'est pas normal. Enfin, je trouve que c'est pas normal. Et donc ici, voilà, la mine, je pourrais tirer dessus. Je pense qu'elle serait cassée. Donc, ouais. Pour ça, par contre, je trouve qu'au niveau qualité, pour des crayons artistes, je trouve que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je suis un peu mitigée par rapport au prix, moi, par rapport quand on reçoit voilà, un beau pack de crayons de couleur comme ça, à ce prix-là, on aimerait bien quand même que ça soit ben bien, en fait. Donc voilà, c'était juste pour vous demander si vous aussi, vous aviez eu le même problème sur ce genre de crayon. Mais comme je vous dis, moi j'ai regardé une ancienne vidéo de quelqu'un, je ne sais plus la personne, mais voilà, c'était il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, il y avait exactement le même constat. Donc voilà. Bon, c'était juste pour vous dire ça. Je vous ai fait quand même un petit peu la revue. Les nuanciers, vous avez vu. Voilà, le fait de les mettre dans la trousse pour que ça soit plus pratique. En tous les cas, vous allez les voir passer pas mal dans mes vidéos. Parce que, comme je vous dis, c'est une gamme de crayons que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà pour les Prismacolor, ce que j'en pense maintenant. Si vous pouvez demander au Père Noël de vous les apporter,
c'est un très beau cadeau de Noël. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!